Faites bien de vous joindre sur WAB Info Télévision. Mesdames et messieurs, les décryptages des actualités, c'est ici. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi 25 juillet 2025. Et là, c'est encore une fois cette information qui concerne l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, dans les collimateurs de la justice avec l'ouverture de son procès aujourd'hui à la haute cour militaire de Kinshasa. Joseph Kabila qui est toujours, comme vous le savez mesdames et messieurs, accusé d'être des mèches avec l'AFC M23 et d'une puissance étrangère. Et là c'est bien sûr les Rwandais, comme les différentes accusations. D'abord le chef de l'État lui-même qui l'avait dit, plusieurs cadres de l'Union sacrée avaient affirmé c'est là, et Joseph Kabila, après son discours, il est arrivé à Goma, dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, où il a eu à consulter les différentes couches sociopolitiques pour ce qu'il qualifie comme étant sa contribution à la recherche de la paix, tant voilà aussi recherché dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, selon l'extrait des rôles de la Cour, l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo retient contre Joseph Kabila une série de charges graves. On parle d'une trahison, participation à un mouvement insurrectionnel. On évoque aussi des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, homicide intentionnel, viol, torture, déportation et apologie des crimes. Voilà donc les chefs d'accusation qui pèsent contre Joseph Kabila. Alors, ce procès de Joseph Kabila intervient aussi près de 2 mois après la levée de ses immunités parlementaires, et c'était aussi dans un climat de tension politique au niveau de la chambre haute du Parlement. Et là, Joseph Kabila, lorsqu'il est arrivé à Goma, les taux s'étaient donc resserrés sur lui. Et jusqu'aujourd'hui, voilà, mesdames et messieurs, toutes ces procédures judiciaires qui commencent déjà contre Joseph Kabila. Rappelez-vous aussi des toutes les actions qui ont d'abord précédé l'ouverture de ces procès, les perquisitions dans ces domiciles, voilà, à Kinshasa, même à Lubumbashi, mais également quelques membres de sa famille politique et d'autres proches de Joseph Kabila ont été soumis à plusieurs interrogatoires. Et là, c'est aussi un Joseph Kabila, parce que selon la haute cour militaire, ou disons l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, on l'accuse aussi d'avoir quitté les pays clandestinement. Cela fait déjà 2 ans qu'il n'est plus, qu'il n'est pas au pays, en passant bien sûr par les services nationaux, donc DGM et d'autres services de l'État. Alors Joseph Kabila avait évoqué d'abord des raisons sécuritaires selon ses proches, donc il n'avait pas informé pour des raisons sécuritaires, et après c'était aussi pour poursuivre son cursus académique à l'étranger. Et après, Joseph Kabila, il est revenu, ou disons, il a à maintes reprises fait des sorties médiatiques critiquant la gestion actuelle du pays, mais également la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, jusqu'au point où il a considéré les revendications de l'AFC M23 des légitimes. Et c'est ce qui fait à ce que la haute cour militaire, ou disons l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, évoque l'apologie des crimes dans les accusations qu'il porte contre Joseph Kabila. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, sur le plan politique, voilà ces procès qui, comme je le disais, intervient dans un climat de tension marqué aussi par plusieurs controverses sur la régularité de la procédure. Donc, la procédure pour convoquer un sénateur à vie, mais également, Joseph Kabila, c'est un ancien président de la République. Alors, sur ces points, il y a une précision que la haute cour SMP a donné, ou disons l'auditeur général des FARDC, parce que c'est lui qui avait adressé un réquisitoire au Sénat pour obtenir la levée des immunités de Joseph
Kabila. Alors, le camp de Joseph Kabila, pour sa part, estime que les poursuites sont politiquement motivées et juridiquement contestables. Alors, l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, il faut aussi le préciser, lui qui, dès le début de cette démarche, était soutenu par l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, lui-même qui est poursuivi devant la Cour des cassations. Alors, il avait donc précisé que les accusations portées contre Joseph Kabila, c'est situe beaucoup plus sur son statut actuel de sénateur à vie. Et ça n'a rien à voir avec son statut d'ancien président de la République. Donc, ce ne sont pas les faits reprochés à Joseph Kabila ne font pas, ou disons, ne concernent pas sa période en tant que chef de l'État. Voilà pourquoi il essaie un peu de préciser. Il est poursuivi comme sénateur à vie et les faits qui lui sont reprochés auraient été commis pendant qu'il est donc sénateur à vie et non pas comme président de la République. Mais il est toujours ancien président de la République, donc ça n'a rien à voir de l'époque où voilà, il était président de la République. Donc ce ne sont pas les faits qu'il aurait commis à ce temps-là, mais ce sont des faits voilà, qui lui sont reprochés pendant qu'il est sénateur à vie. Alors, les poursuites contre Joseph Kabila, il faut le dire aussi, ont été lancées après aussi des déclarations médiatiques du président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi lui-même avait accusé son prédécesseur des complicités avec le groupe rebelle M23. Alors, l'auditorat militaire a transmis donc un réquisitoire au Sénat et c'était dans le but d'obtenir voilà, la levée de ces immunités parlementaires. Donc, Kabila n'a plus ses immunités. Il est toujours à Goma. Des fois, il fait Goma Bukavu et c'était donc pour des consultations. Et récemment, lui-même, il y a donc ses proches qui ont dit à la RFI que Joseph Kabila a déjà rédigé un document qu'il compte présenter lors d'un dialogue, voilà, sous le format 5O SCC. Ça, c'est l'idée de Joseph Kabila. Mais tout d'un coup, directement, les ministres, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, il a réagi dans la foulée à cette posture de Joseph Kabila. Pour lui, Joseph Kabila, il n'aura pas un traitement particulier. Bien au contraire, le cas de Joseph Kabila est associé. Donc, on l'associe au même traitement que l'AFC M23. Donc, Kabila, selon Jacquemain Chabani, il est concerné par le processus de Doha. Il dit que ce sont ces hommes qui sont en discussion avec le gouvernement congolais à Doha. Donc, Kabila n'aura pas aussi un traitement particulier de la part, bien sûr, du gouvernement congolais. Alors, si, par exemple, on estime plutôt qu'il faut mettre en place un autre cadre purement politique, sociopolitique, disons-le, où on peut voir toutes les couches, justement les figures aussi qui pèsent sur la scène politique en République démocratique du Congo, s'est retrouvé pour discuter et trouver aussi intérêt d'attente dans un dialogue format SCC 5O. Et là, c'est comme si Joseph Kabila ne sera pas associé, tenant compte aussi de tout ce qui est raconté. Voilà pourquoi, dans la foulée, on ouvre aussi les procès contre lui à la haute cour militaire. Alors, l'auditorat militaire, voilà comme je le disais, qui est entré à poursuivre Joseph Kabila. Il y a plusieurs actions aussi qui ont été menées, des perquisitions, des interpellations, mais également il se base sur ce qu'il qualifie les révélations. Voilà, les révélations d'un proche de Corneille Nangaa, arrêté aussi à Kinshasa, qui aurait passé aux aveux disant que Joseph Kabila avait eu une discussion directe avec Corneille Nangaa. Et dans cette discussion, Joseph Kabila demandait, ou disons, disait à Corneille Nangaa de tout faire, mettre en place les moyens pour renverser le régime de Kinshasa, donc le régime de Félix Tshisekedi. Le complot contre le président Félix Tshisekedi, c'est un certain Eric Nkuba, proche de Corneille Nangaa, qui l'avait dit toujours
à la cour militaire, voilà, des révélations, et c'est sur base de tous ces faits, voilà, tous ces faits, si une fois ils sont mis en commun, constituent déjà un dossier contre Joseph Kabila. Ça, c'est l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo qui l'a dit. Alors, il y a aussi, comme vous le savez, mesdames et messieurs, par rapport à la procédure, une commission spéciale du Sénat avait été mise en place pour examiner les éléments dans un délai de 3 jours. L'auditeur militaire avait été auditionné à huis clos. C'était le 20 mai 2025. Alors, il faut aussi les préciser. Il avait donc accepté de présenter ses preuves, tandis que Joseph Kabila, pour sa part, lui, il ne s'est jamais rendu à Kinshasa pour être aussi entendu par cette commission mise en place par le Sénat. Donc, toutes les convocations Kabila n'avaient pas donc répondu. Et puis, les 23 mai, le Sénat avait procédé au vote à la majorité à la levée de son immunité. Alors, déjà là, on avait donc autorisé la poursuite judiciaire contre Joseph Kabila parce qu'il ne dispose plus de ses immunités. Depuis l'extérieur du pays, Joseph Kabila a accusé les pouvoirs en place aussi des dérives autoritaires et a même annoncé son retour, et c'est ce qu'il a fait même. Il est rentré au pays dans la zone contrôlée par l'AFC M23, et c'est dans cette zone qu'il avait donc amorcé des consultations dans l'est du pays. Ces consultations qui ont été menées, et il a déjà donc achevé avec ces consultations à Goma et à Bukavu. Plusieurs couches, il faut les préciser, avaient été consultées. Et Kabila, lui, pense qu'il contribue à la recherche de la paix. Donc, il vient comme un ancien président de la République. Il a cette expérience aussi, et il pense qu'il a toujours un rôle à jouer, mais les pouvoirs en place ne l'attendent pas de cette oreille et pense que Joseph Kabila, le fait de venir à Goma, il manifeste directement qu'il est, c'est lui le chef de l'AFC M23. Mais à Doha, les figures qu'on a vu être consultées, ou disons les responsables directs pour Kinshasa, on ne parle pas de manière formelle de Joseph Kabila. Déjà, il y a aussi ces processus politiques, comme vous pouvez les constater, mesdames et messieurs, qui seraient en gestation pour amorcer aussi d'autres discussions. Un autre chemin, justement, pour arriver à mettre tout le monde d'accord, opposition, majorité, société civile, sur un lendemain meilleur de la République démocratique du Congo, tenant compte aussi des défis du moment. Alors, par rapport à ça, Joseph Kabila est en train d'être écarté dans tous les processus, allant dans le sens aussi de trouver justement ces compromis politiques. Ça fait déjà de lui une figure de moins dans cette option politique. Alors, pour Joseph Kabila et ses proches, je pense qu'il doit toujours jouer un grand rôle. Déjà, avec les processus politiques, parce que ça, c'est d'abord une suite logique. Le fait de procéder à une procédure purement légale contre Joseph Kabila, déjà là, c'est une suite logique par rapport à tout ce qu'on a observé contre ces derniers. Mais déjà là où les bas blessent, c'est ici social qui était en train, voilà, de prendre forme. Voilà, on commence encore une fois à les déchirer. Et pourtant, on pense que le dialogue doit être inclusif. Et si il y a des figures qui sont déjà écartées pour des raisons aussi juridiques ou même politiques, cela fait à ce que déjà la procédure purement politique avec les dialogues format SC5 risque de souffrir aussi de la non-inclusivité. Mais cela n'empêche, parce que tout peut changer, mesdames et messieurs. Rappelez-vous, on a vu des procès de condamnation contre quelques figures de l'AFC M23, jusqu'au point où on a même saisi, voilà, leurs biens.
Et tout d'un coup, après la déclaration des principes, il y a des points où on parle même de la libération de tous les prisonniers, de part et d'autre. Si l'AFC M23 détient les prisonniers proches du régime de Kinshasa, l'AFC M23 doit les libérer. Et vice-versa. Kinshasa aussi doit, en principe, libérer les membres de l'AFC M23 qui sont détenus à Kinshasa ou dans d'autres zones que le gouvernement de Kinshasa contrôle. Déjà avec ça, toutes les étapes au niveau juridictionnel qui ont été amorcées contre ces derniers tombent caduques. Et pourtant, il y a eu des moyens qui ont été aussi mis en place pour les différentes juridictions afin de procéder à des poursuites contre ces derniers. Mais déjà, le fait de signer une déclaration à des principes et dans laquelle il y a un point qui parle aussi de toutes ces libérations, mais également des mesures de confiance qui doivent aussi être mises en place. Ça fait à ce que, mesdames et messieurs, les travaux que les magistrats, les responsables aussi de toutes ces juridictions, les travaux qu'ils avaient mené, aujourd'hui, on peut dire que ce travail n'a servi à rien. Alors, peut-être dans les jours à venir, le cas Kabila peut aussi connaître les mêmes sorts. Aujourd'hui, on peut commencer les procès, on peut les condamner, et tout juste après, s'il y a un compromis, que ce soit politique ou même au niveau diplomatique, et que ces derniers soient encore une fois lavés, vous allez comprendre, mesdames et messieurs, que c'était aussi le temps, c'est le temps qu'on sera en train de perdre aussi inutilement. Voilà donc le procès Kabila qui s'ouvre, un procès inédit. C'est la première fois en République démocratique du Congo qu'un ancien président de la République aussi soit jugé, mais là il est absent, il ne sera pas, il n'est pas donc à Kinshasa, il est toujours dans la partie est du pays. Et Joseph Kabila, c'est d'ailleurs le seul sénateur à vie que la République démocratique du Congo a jusque-là. Déjà, le premier sénateur à vie et directement ce premier sénateur à vie est poursuivi par la justice. C'est en tout cas inédit et c'est seulement en République démocratique du Congo souvent où on peut assister à ce genre de choses, surtout sous la gestion du président Félix Tshisekedi. Un ministre de la justice poursuivi par la justice, donc c'est au Congo où ça se passe. Bien sûr, sous dossier, cela s'est déjà produit, mais en Afrique, c'est rare. C'est rare en tout cas, mais la République démocratique du Congo est en train de s'inscrire aussi dans cette exception. Alors reste à savoir si c'est l'état des droits qui est en marche ou même peut-être des poursuites aussi allant dans le sens de mettre à mal les acquis démocratiques que ces pays a déjà aussi connus, surtout avec plusieurs luttes des uns et des autres, plusieurs guerres aussi enregistrées pour obtenir cette démocratie. On peut la juger comme nous voulons, mais elle est toujours là. Donc, c'est les faits qui vont se présenter après toutes ces étapes qui nous pousseront aussi à tirer toutes les conclusions. Mais jusque-là, c'est encore tôt, mesdames et messieurs. Nous, on ne fait que vous donner les faits. Kabila, à la cour à la haute cour militaire à Kinshasa, et c'est justement après les réquisitoires de l'auditeur supérieur ou de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo adressé au Sénat, et le Sénat avait levé donc ses immunités. Qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs, de l'ouverture de ces procès contre Joseph Kabila? Nous allons vous lire en commentaire. N'hésitez pas aussi de partager au maximum cette production. Abonnez-vous sur WAB Info TV, tout en activant aussi la cloche de notification qui vous permettra bien sûr d'être alerté à temps lorsqu'il y a des nouvelles productions pour comprendre tout ce qui se passe. L'actualité, c'est ici où elle est décryptée, mais également d'autres faits vous seront donnés au quotidien, mesdames et messieurs, et nous sommes là donc pour vous accompagner. Restez donc connectés.